On ne peut pas parler de quelque chose si on n'a pas écouté au moins ou on s'est renseigné dessus. J'ai assisté au débat de Monsieur Bardella, j'ai écouté de A à Z ses paroles. J'ai été surpris, oui, parce que j'ai trouvé une certaine maturité et aussi une projection et un amour de la France, avec une identité qu'il veut préserver, avec une attitude où en effet la France aujourd'hui a besoin de plus d'autorité. Son premier projet, faire un référendum sur l'immigration afin de remettre les choses à plat. Et cela étant nécessaire. Oh, après on va me dire, mais c'est l'extrême droite. Mais l'extrême droite ne se comporte pas comme il y a 40 ans ou 30 ans avec son fondateur, il faut l'avouer et ne pas l'oublier. Mais les gens d'aujourd'hui peuvent être totalement différents. Vous savez peut-être pas, mais il y a des descendants des Nazis qui étudient aujourd'hui la Torah en Israël. Ah oui, c'est une vision que nous avons, nous, en tant que juifs. Nous avons toujours l'espoir que les gens peuvent changer et que les descendants ne doivent pas payer les erreurs du passé. L'attitude du RN aujourd'hui est pour moi l'une des plus propres. Alors que quand je vois l'extrême gauche, j'ai l'impression de voir le RN que j'ai connu dans mon enfance. C'est cela la réalité. Oui, je pense que M. Bardella est le véritable espoir pour la France. Mais cela pose un problème, parce que, en effet, s'il arrive au pouvoir, que va-t-il se passer ? Obligatoirement, cette extrême gauche, qui a conquis tous les quartiers de France, demandera sûrement à eux d'agir dans le chaos, vu qu'ils diabolisent dans tous les cas cette extrême droite, qui en fin de compte se comporte plus, lorsque j'écoute le discours de M. Bardella, avec une attitude plus presque de centre. Il pense aussi aux pauvres, il pense aussi à ceux qui travaillent. Il voudrait que le travail paye plus, que l'on soit dans une attitude de respecter cette France, ses traditions, ses valeurs. Alors je lui souhaite bonne chance. Je m'exprime moi juste en tant que petit bonhomme, ne représentant que moi-même. Les gens qui vont me dire « Oh oui, mais tu te rends compte un petit peu ce qu'était ?» Je regarde ce que sont les gens aujourd'hui. Il faut espérer que la France en sorte. J'ai senti cet homme rempli de force pour que la France se relève, qu'elle continue aussi à être une grande puissance, que les gens, de nouveau, ne soient plus taxés à ce point-là, au point d'être devenus des esclaves de cet État qui prend trop. Et oui, tout le monde le sait, il y a un véritable problème d'immigration. Mais il est vrai aussi peut-être que de mettre un référendum sur l'immigration quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de M. Bardella risque, il est vrai, d'être une étincelle pour que la France se confronte. Et n'oubliez pas une chose, en ce moment, M. Mélenchon, paraît-il, prépare un futur gouvernement. Il sait très bien qu'il ne passera pas dans les élections, on va dire, officielles. Mais qui sait, après un chaos, qui sortira du lot? Eh bien, ce monsieur sûrement. Je me trompe peut-être, mais c'est juste une projection en connaissant le genre de personnage que c'est, ce qu'il a conquis comme électorat. Je pense qu'il déteste la France au point de vouloir la détruire. Chose que M. Bardella, je ne pense pas. Tout ceci, l'avenir le dira. Mais en tout cas, respect, M. Bardella, parce que j'ai été surpris par votre attitude en vous écoutant longuement. Et je n'ai pas été déçu, pour être franc. Du point de vue de ma confession, je sais aussi et j'ai très bien vu que le RN depuis quelques années a totalement changé, nous protégeant même parfois, il est vrai, face à des gens qui se définissent comme le bien, contre le racisme, les discriminations, contre l'antisémitisme aussi, alors que ce sont devenus les pires antisémites possibles. Oh, LFI est quand même reconnu par tout le monde, même au niveau légal, de dire que LFI est un parti antisémite. Alors évidemment, je ne pourrais jamais voter de ma vie pour un parti antisémite, comprenez-le. Votre attitude après peut-être par rapport à la communauté changera, qui sait. Mais dans tous les cas, vous nous laisserez, j'espère, tranquille partir avec notre valise, si telle est votre volonté. Mais en attendant, pour le bien de la France, il me semble juste de vous souhaiter bonne chance et que vous puissiez réussir dans cette entreprise de savoir relever cette France aujourd'hui qui a été ruinée par tous ces anciens gouvernants de n'importe quelle obédience politique qui soit, et que vous êtes un espoir. Alors bon courage à vous.